Bonjour à tous, dans cette série de vidéos je vous propose de concevoir un scanner 3D en utilisant MATLAB Simulink. Le matériel qui nous sera nécessaire est le suivant, une caméra Microsoft HD 3000 et un pointeur laser de Airsoft. La caméra Microsoft HD 3000 a l'avantage d'être compatible avec Simulink et le module associé. L'utilisation du pointeur de Airsoft va nous permettre dans un premier temps, pour nos essais, de projeter sur une surface blanche un pointeur laser afin d'en déterminer la position. Pour cette démonstration, je dispose de MATLAB Simulink 2018A. L'utilisation de la caméra Microsoft HD 3000 nécessite l'installation de deux modules afin de pouvoir utiliser matériellement la caméra depuis MATLAB et un deuxième module permettant d'accéder à une librairie autorisant l'utilisation de la caméra sur Simulink. Pour vérifier la présence de ces deux modules sur MATLAB Simulink, il faut procéder de la sorte. On voit ici apparaître le nom des deux modules. En absence de ces deux modules, il va être nécessaire de les installer en procédant de la manière suivante. Et en saisissant leur nom ici. Ici, le module permettant l'utilisation de la caméra depuis MATLAB étant déjà installé, il n'est pas nécessaire de l'installer. Et on procède de la même manière pour le deuxième module. Il devient alors possible d'utiliser la caméra sur MATLAB Simulink. Voici le premier modèle MATLAB Simulink que j'ai saisi. Je vais prendre le temps de le commenter. Quelque chose d'important sur MATLAB Simulink, il est possible d'obtenir directement les blocs souhaités en double-cliquant dans l'écran blanc et en saisissant directement le nom du composant souhaité. Par exemple, si vous souhaitez avoir accès à ce composant-là, From Video Device, il suffit de saisir son nom ici, appuyer sur Entrée pour qu'il apparaisse. Nous allons analyser le paramétrage du premier bloc correspondant au bloc de la caméra. Pour accéder aux paramètres du bloc, il suffit de double-cliquer sur le bloc. Ici, on sélectionne la caméra que l'on souhaite utiliser. Actuellement, j'ai sélectionné la Microsoft Lightcam HD 3000. Il est possible de sélectionner la définition de l'image, actuellement 640 pixels sur 360 pixels, volontairement choisi ici petite pour pouvoir avoir des temps de calcul plus courts. Ici, il est possible de sélectionner le type de sortie. On va choisir ici RGB pour avoir une ligne pour le rouge, pour le vert et pour le bleu. Ici, il est possible de spécifier le nombre d'images par seconde. En l'occurrence ici, 1/30 de seconde. L'image sera mise à jour tous les 1/30 de seconde. Il est possible ici de choisir si la sortie décompose ou non les couleurs rouge, vert et bleu ou si l'ensemble est généré sur un tableau multidimensionnel. Là, il est choisi de pouvoir séparer les composantes rouge, vert et bleu. Et le type de sortie, ici, flottant simple précision, à savoir des nombres compris ici entre 0 et 1, décrivant le niveau de rouge, le niveau de vert, le niveau de bleu. Si les paramètres du bloc sont cohérents, et une fois qu'ils sont réglés correctement, il suffit d'appuyer sur OK. Il peut être pertinent dès à présent de regarder la nature des données générées par le bloc From Device Video. Pour lancer la simulation, il suffit de cliquer sur le bouton lecture du modèle. Préalablement, il est nécessaire d'avoir saisi ici INF pour infini, c'est-à-dire que la simulation s'exécutera à l'infini, tant qu'on ne la rate pas. On clique sur le bouton Run. Il est important de comprendre ici qu'une liaison ici nommée R correspond en fait à un tableau à deux dimensions, composé de valeurs comprises entre 0 inclus et 1 inclus, rattaché ici au niveau de rouge. Plus on se rapproche de 1, plus la composante rouge est présente. Ici actuellement, pour le pixel en haut à gauche de l'image, la valeur est de 0,45 et quelques. On a un niveau de rouge intermédiaire. Il faut comprendre que dans ce modèle-là, pour éviter le nombre de traits, j'ai rajouté des blocs Goto et From, en les nommant respectivement R ici et R ici. Je propose ici de rajouter un bloc qui est un bloc Video Viewer, afin de voir l'image issue du bloc From Device Video.
Pour ce faire, il est donc nécessaire d'arrêter la simulation, puis de rechercher le bloc Video Viewer permettant de récupérer le contenu de l'image générée par le bloc From Video Device. Pour ceci, on double-clique et on recherche le bloc en écrivant directement son nom. Ici, il est intéressant de constater que d'un côté, le bloc attend ici une seule entrée, donc c'est un tableau multidimensionnel pour les trois composantes rouge, vert et bleu, alors que notre bloc génère ici les composantes rouge, vert et bleu sur trois tableaux différents. Il est donc nécessaire de rentrer dans les propriétés du bloc afin de modifier ses paramètres. Pour que le bloc Video Viewer attende ici les trois composantes en entrée, il faut aller dans File, puis sélectionner Separate Color Signal. Et il suffit dans un second temps de venir connecter les composantes rouge, vert et bleu sur le bloc. Il est alors possible, en lançant la simulation, de visualiser l'image issue du bloc From Video Device. La caméra filme actuellement ici l'équivalent d'un fond blanc, sur lequel nous allons faire apparaître dans un second temps un point correspondant au pointeur laser, l'objectif de ce modèle étant de déterminer la position X et Y de ce pointeur laser dans l'image. Grâce au pointeur laser, je vais donc faire apparaître le point rouge dans l'image. Je le déplace. On cherchera ici à déterminer les positions du point dans l'image. C'est l'objectif des blocs que je vais décrire par la suite. L'objectif à présent est de seuiller l'image. C'est-à-dire, tout ce qui est en blanc sur l'image actuellement devra être ici en noir en sortie du seuillage. Le pointeur rouge, lui, apparaîtra en couleur blanche. Pour mettre en place ce seuillage, j'utilise différents blocs. Deux blocs gain, ces deux blocs ici étant à 0, la valeur du gain étant à 0. Pour rappel, le gain a pour objectif de multiplier la grandeur d'entrée par 0. Autrement dit ici, je cherche à faire en sorte de mettre toutes les composantes du tableau ici à 0, ce qui peut paraître surprenant puisque comme le pointeur est de couleur rouge, il aurait peut-être été pertinent de mettre en avant le rouge et de chercher à seuiller l'image à partir du rouge, mais dans l'utilisation que j'ai fait actuellement, il se trouve qu'il est préférable de venir seuiller la composante bleue de l'image. Il en est de même ici pour la composante verte, où on voit apparaître un deuxième gain de valeur 0. J'ai rajouté ici un bloc Compare to Constant, que j'ai paramétré de la manière suivante en sélectionnant l'opérateur strictement plus grand que, et j'ai saisi ici la constante 0,92. Cette valeur-là dépend de votre condition d'utilisation de la caméra et de votre pointeur. En l'occurrence, j'obtiens de bons résultats de seuillage en sélectionnant cette valeur-là. Je fais OK pour valider. Dans le cas présent, je n'ai pas besoin des composantes rouges et vertes pour venir seuiller mon image. Cependant, j'ai préféré laisser cette opportunité-là en laissant les gains, pour l'instant à 0, mais en les laissant malgré tout, et en utilisant ici un opérateur logique OU, donc Logical Operator, que j'ai paramétré de la manière suivante, à savoir sélectionner l'opérateur OU et 3 entrées. Je fais Entrée. En sortie ici, j'obtiens donc un tableau composé de 0 ou de 1. En effet, ce bloc Compare to Constant ne génère que des 0 et des 1. Des 1 si la valeur de la composante bleue pour un pixel donné est plus grande que les 0,92 indiqués ici, et donc un 0 si ce n'est pas le cas. Les autres grandeurs étant toujours à 0, l'opérateur logique ici n'a pas trop d'intérêt, mais je le garde dans le cas où j'aurais besoin de venir modifier les conditions du seuillage. En utilisant ici le composant Video Viewer, je suis capable ici de faire apparaître l'image seuillée. Comme le tableau ici est multidimensionnel et décrit ici l'image en noir et blanc, je n'ai pas fait apparaître les trois composantes rouge, verte et bleue. J'ai laissé donc le paramétrage par défaut pour ce bloc. Il peut être intéressant ici de regarder le résultat du seuillage en cliquant sur le bouton lecture. À gauche ici, vous avez l'image issue du bloc Video Viewer précédent.
affichant l'image directement issue de la caméra. Et ici, vous avez le bloc Video Viewer 1 qui permet de faire apparaître l'image seuillée. Actuellement, l'image est noire car je n'ai pas généré un point dans l'image grâce au pointeur laser. À présent, je vais faire apparaître un point sur l'image. On voit donc apparaître ce point rouge dans l'image issue de la caméra et on voit clairement apparaître le point rouge sous la forme d'une tache blanche. Cette tache est un bloc de pixels blancs, un ensemble de pixels blancs que l'on nomme blob. L'objectif du bloc suivant que je vais décrire est de permettre de déterminer la position X et Y de ce blob, du centre du blob de pixels blancs ici dans l'image. Il est important de rappeler aussi que la position d'origine dans l'image ici est en haut à gauche. Sur X ici, nous aurons des valeurs qui évolueront de 0 à ici 639. Et sur les valeurs de Y avec une origine ici à 0, nous aurons des valeurs qui évolueront de 0 à 359. Je vais arrêter la simulation. Je vais décrire ici le paramétrage du bloc Blob Analyse. Ce bloc a pour objectif de fournir les coordonnées X et Y correspondant au centre du blob de pixels blancs qu'on vient de voir ici. Le paramétrage est le suivant. Je clique ici sur Centroid pour demander au bloc Blob Analyse de générer les coordonnées X et Y sur la sortie Centroid. Donc sur cette liaison-là, nous obtenons un tableau avec une ligne et deux colonnes dans lequel nous retrouvons en réalité les valeurs de X et de Y. La nature de la donneur de données de sortie est un flottant à double précision. Les autres paramètres sont laissés par défaut. Dans les propriétés du bloc, ici, j'indique que le nombre maximal de blobs est actuellement de 1. Il pourrait être plus grand que 1, mais il est actuellement de 1. J'ai demandé également de faire en sorte de faire apparaître une sortie afin de dénombrer et d'afficher grâce à un composant display ici le nombre de blocs détectés. Actuellement ça affiche 0 car la simulation n'est pas lancée. Tous les blocs permettant de faire apparaître les résultats et les valeurs numériques sont des blocs appelés display qu'il est facile d'utiliser et d'appeler en écrivant directement le nom du bloc display et en le positionnant là où on le souhaite. N'ayant pas besoin d'un bloc supplémentaire, je vais le supprimer. Comme la simulation a déjà été lancée tout à l'heure, nous voyons apparaître ici des valeurs de X et de Y. La sortie ici Centroid du bloc Blob Analyse nous génère sur cette ligne-là un tableau avec une ligne et deux colonnes. Pour la première colonne, nous avons la valeur de X et pour la deuxième colonne, nous avons la valeur de Y. Pour la suite, il est pertinent de décomposer ce tableau et d'isoler les valeurs de X et de Y, donc d'isoler les valeurs qui sont présentes dans les deux colonnes du tableau. Pour ce faire, on utilise un bloc qui s'appelle variable selector. Voyons les paramètres de ce bloc. Dans le premier paramétrage, j'indique qu'il n'y a qu'une seule entrée. Sur cette entrée, nous avons un tableau à deux colonnes. Ensuite, je cherche ici à isoler les colonnes, donc je sélectionne colonne. Le mode de sélection est variable, c'est-à-dire que je cherche ici à avoir une entrée supplémentaire nommée IDX, auquel je vais donc connecter ici un bloc constante qui va correspondre à la colonne que je cherche à sélectionner. OneBase correspond au fait que l'identification des colonnes commence à 1. Autrement dit, ici la valeur 224,8 correspond à 1 et la deuxième colonne ici 52,37 correspond à 2. Les restes de paramètres ici sont les paramètres par défaut. Je fais donc OK. J'ajoute également deux blocs constantes que je paramètre ici à 1 et ici à 2. J'ajoute ici deux displays. Je modifie également la taille de l'affichage pour pouvoir ici afficher plus clairement la position en X et en Y du centre du blob de pixels. Et j'ai également ici un composant qui est un composant qu'on appelle ici XY, qui est un composant qui va permettre d'afficher Y en fonction de X. Pour le paramétrage, j'utilise le paramétrage suivant. La valeur minimale de X est 0. La valeur maximale 640 correspondant à la définition de l'image. Identique ici à la définition de l'image pour la valeur de Y de 0 à 360.
quand le temps ici, le sit point time est marqué -1, c'est qu'on reste dans l'idée que tous les affichages s'actualisent tous les 1/30 de seconde. Il est donc à présent possible de faire un essai complet de notre modèle en appuyant sur le bouton lecture. Le modèle est actuellement lancé. On voit donc apparaître ici l'image issue de la caméra, ici l'image scheuillée, et ici on voit apparaître une trace correspondant au déplacement du point dans l'image. Alors attention ici, dans ce premier modèle, le point se déplace un petit peu différemment puisque, contrairement à l'image, l'origine ici est en bas à gauche, alors que dans l'image, l'origine est en haut à gauche. A noter que dans ce modèle, j'ai rajouté ici 2 blocs. Ce premier bloc va permettre de faire apparaître une croix à l'endroit de la position détectée comme étant le centre du blob. Pour ce faire, en double-cliquant sur ce bloc ici, on va indiquer ici le type de marque. Donc on a une croix ici, la dimension de la marque et la couleur. Je clique ici sur Separate Color Signal afin d'autoriser l'apparition de 3 entrées rouge, verte et bleue en provenance du bloc From Video Device. Et je rajoute ici un bloc Video Viewer 2 afin de visualiser l'image sur lequel va se superposer la position d'une croix au niveau du centre du blob de pixels. Je connecte également le bloc Draw Markers sur la sortie centroïde afin d'imposer au marqueur la position X et Y et d'apparaître correctement dans l'image. Il est possible alors de lancer à nouveau le modèle pour visualiser Video Viewer 2. Une fois le modèle lancé, on voit effectivement que dans Video Viewer 2, le pointeur rouge se voit superposer ici une marque noire, une croix pour être précis. Ça n'a pas d'intérêt particulier, mais ça nous permet ici de visualiser précisément le centre du blob de pixels. Pour conclure cette première vidéo, l'objectif ici était d'obtenir les coordonnées X et Y dans l'image d'un point contrasté, ici un point rouge sur un fond blanc. L'objectif final de cet ensemble de séries de vidéos, celle-ci étant la première, est pour rappel de concevoir un scanner 3D en utilisant MATLAB Simulink. Je vous remercie de m'avoir écouté et on se retrouve pour la prochaine vidéo.